vidéo déballage et aujourd'hui c'est une vidéo sponsorisée, voilà, sponsorisée par mon sponsor en France, Otakurtz, voilà, Otakurtz qui apparaît tout en haut là. Et donc comme la fois précédente j'avais fait une vidéo sponsorisée avec donc une grandista. Avec lui je fais principalement du sponsor donc de produits comment dire, limités à l'étranger. Donc en gros des produits qui ne sortent que chez vous et qui ne sortent pas chez moi au Japon. Voilà. Donc la fois précédente je vous avais fait une grandista Nero Super Saiyan 3 de Sangoku. Voilà, et je vous l'avais fait gagner, enfin j'en ai fait gagner une via un concours donc sur Twitter, donc avec Otakurtz. Et donc là encore une fois on va faire le même petit manège, voilà. C'est-à-dire que je vais vous présenter encore une figurine et qu'à la fin de cette vidéo, elle sera disponible en concours, voilà. Il vous sera possible de la gagner sur un concours Twitter, donc avec un petit mot de passe glissé dans cette vidéo comme la fois précédente. Voilà. Bref, je ne vais pas blablater plus longtemps hein, et je vais déjà vous présenter la bête. Et aujourd'hui il s'agit encore d'une grandista Nero encore une fois, mais il s'agit cette fois-ci de celle de Gogeta. Voilà, Gogeta en Super Saiyajin, une version Dragon Ball Z. Voilà, je vous montre la boîte, hein, elle est super jolie. En haut il n'y a rien, en bas non plus. Voilà. Alors il faut savoir qu'au Japon, c'est uniquement la grandista de Gogeta en blue qui est sortie, donc que j'ai pas dans les parages d'ailleurs, elle est dans une autre pièce. Voilà. Et donc on n'a pas cette grandista là, donc les Nero, hein, toutes les Nero en fait elles ne sortent que en Europe, enfin à l'étranger en tout cas, voilà. Elles ne sortent pas au Japon. Et donc du coup j'ai reçu cette chère grandista Nero de Gogeta Super Saiyajin. Voilà, alors j'espère qu'elle sera bien mieux que la Super Saiyajin Blue. La Super Saiyajin Blue, non, oula. Oui, aussi, on peut dire ça comme ça, enfin bref. Voilà, j'espère qu'elle sera mieux que la Blue parce que la Blue, elle était pas des... Bah, de toute façon maintenant ils se cassent plus la tête pour les grandistas, hein, j'en ai déjà parlé Waouh, j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. J'en ai parlé je ne sais combien de fois, les grandistas, plus ça va, plus la qualité se dégrade, moins ils font d'efforts et donc en ce moment il n'y a plus de dégradé, hein, c'est du plastique tout bête en général. Voilà, donc la boue de Gogeta, elle avait aucun dégradé, hein, c'est juste du plastique bête et en plus le bas était en plastique dur, donc léger. Voilà, donc c'est vide, c'était creux à l'intérieur. Voilà, donc du coup elle est casse-gueule, c'est une figurine casse-gueule, en plus de pas être super détaillée et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que la Nero sera un peu mieux. Je vais arrêter de blablater et je vais vous déballer ça. Voilà. Et du coup, juste au passage, hein, donc là, Gogeta Nero Super Saiyajin donc, est disponible sur le site de Otakurtz. Donc je vous mettrai le lien, pardon, plutôt en bas, voilà. Je vous mettrai le lien en description. Hein. Elle est disponible pour la maudite somme de 39,99 € il me semble. Voilà. Donc si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à aller l'acheter, hein, il y en a encore en stock, il en a pas mal. Et elle sera donc à gagner aussi également à la fin de cette vidéo. Voilà, allez cette fois-ci je l'ouvre vraiment, parce que je l'attends là. Je l'attends en tournant cette figurine. Hop, allez, comme d'hab, le carton de protection, voilà. Voilà, ça prend pas mal de place, hein, c'est de la grandista, elle rigole pas. Bon, il y a quand même une petite marge de... Hein, voilà, une petite marge de rien du tout dans la boîte, hein, pour changer. Du coup, alors, là, il y a pas mal de parties. J'arrive pas à le sortir tellement il prend de la place. Alors, ça change pas de la grandista Blue. Le bas est bel et bien dur et creux, voilà. Ils ont quand même repris le même bas creux dégueulasse de la grandista Blue. Voilà, super. Bref, du coup, alors on a le bas, hein. On a le corps, alors pas comme ça. Le bas, le corps, la tête, un petit bout du hobby et le petit plot pour le faire tenir. Voilà. Alors, le haut, que j'aime beaucoup ce que j'ai entre les mains parce qu'il y a du dégradé de partout sur les muscles. Voilà, de partout également sur les boudins. C'est très joli, c'est très bien fait.
Ouais, j'aime beaucoup, on a des détails. Et d'ailleurs, la pose n'est pas la même que le Gogeta Blue, hein. Il lève la main comme ceci, alors que le Gogeta Blue, c'est vraiment comme d'hab, hein, les poses muséum qu'ils ont. Ils ont juste les deux bras comme ça, tout droit, là. Voilà. Là, ils ont fait une petite variante, ça fait plaisir, hein. Il est un peu en mouvement. La main est super bien réalisée d'ailleurs, hein. C'est super beau, les détails, tout ça. Bref, j'aime beaucoup ce que j'ai entre les mains. Le bas, écoutez, ils ont quand même fait des dégradés sur le pantalon et tout ça. Hein. Également, j'allais dire sur les chaussures, mais non. Par contre, ils ont repris le bas dégueulasse, léger. Voilà, hein, dur. Et du coup, forcément, la grosse jointure dégueulasse sur le côté que vous voyez pas vraiment là parce que ma caméra fait ça tout joli, mais je vous montrerai avec la caméra dans l'autre sens. Et du coup, forcément, on a les petits défauts de découpage également. J'ai des défauts de découpage sur les pieds, c'est moche. Voilà, mais bon. Hein, merci Bandai de te foutre de notre gueule. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a des dégradés de partout, même jusqu'à l'arrière. Hein. Ils se sont quand même cassé le cul. Voilà. On va quand même mettre du coup le haut et le bas ensemble. Voilà. Ça passe. Ça passe. Alors, ensuite, la tête. La tête, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les mains. Pareil, il y a des dégradés de partout sur le visage, sur les cheveux. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on va mettre ça, la tête donc sur son corps. Ah là, bizarrement, j'aime un peu moins. Ouais, alors en fait, j'aime beaucoup, sauf que je sais pas si c'est sur la mienne ou si c'est eux qui ont emmerdé ou quoi, mais il y a un petit peu trop d'abus en fait sur les... sur l'ombrage du visage, ce qui fait qu'il a le visage vachement foncé, beaucoup plus foncé que le corps en fait. On dirait que le gars il a bronzé que du visage et pas du corps. Je sais pas, ça fait bizarre je trouve. Ouais, il y a trop d'ombrage sur la tête je trouve par rapport au corps et du coup le corps, la tête elle fait vraiment... on dirait il est black quoi limite. Enfin non pas black mais voilà il a bien bronzé de la tête quoi. Bref je vous montrerai avec la caméra dans le sens ça sera plus simple. Mais sinon... ça passe hein. Il est cool, il est grave classe. Ah, il est grave bien. Ah j'aime beaucoup ce que j'ai sous les mains. À part la tête que je trouve trop foncée, c'est vraiment dommage, ils ont abusé sur les dégradés. Enfin bref, on peut pas tout avoir, hein. Soit on n'a aucun dégradé, soit on en a trop. Ils savent pas faire le dosage comme il faut. Alors je vais vous mettre le hobby quand même. Hop voilà, les petits nœuds du hobby. Voilà, petit nœud dans le vent. Et le petit bitonio pour faire tenir la figurine. Et comme le bas est léger, il est obligatoire, sinon la figurine, elle va se péter la gueule. Quoique. Non, j'ai rien dit. Pour vous, je pense que c'est pas obligatoire. Pour nous, avec les tremblements de terre, c'est plus qu'obligatoire. Voilà, le petit bitonio bleu dégueulasse. Et donc, du coup, j'ai ramené la Gogeta Blue pour comparer. Hein. Et en fait, j'ai le nœud qui se fait la malle. Il y a quand même pas mal de sacrée différence. Oh la vache. Déjà, là, il sourit. Là, il sourit pas, il fait la gueule. Le hobby n'a pas la même manière de partir dans le vent. Le nœud du hobby hein, n'a pas la manière de partir dans le vent. Ils n'ont pas la même pose. Hein. Vous voyez la différence quand même de couleur. Hein. Il est tout blanc, il est tout pâle, il n'y a aucun dégradé. Alors que l'autre, il y a des dégradés de partout. Voilà, c'est super simple. Je vous ferai aussi le comparatif avec la caméra dans le sens. Vous voyez quand même la différence, c'est fou quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment paradoxal parce que normalement, il fait la gueule et il est sérieux dans Dragon Ball Z, je vais y arriver. Et il est tout souriant et il est confiant et il fait le foufou dans Dragon Ball Super. Et donc au niveau des expressions du visage, ils ont un peu échangé, je trouve en fait. Normalement, la Gogeta Blue aurait dû être souriante. Et la Gogeta Super Saiyajin n'aurait pas dû être. Mais en fait non, je vous dis des bêtises parce que la Super Saiyajin, elle est aussi de Dragon Ball Super Broly. C'est pas Dragon Ball Z. Je sais pas pourquoi je m'étais persuadée que c'est Dragon Ball Z. Parce qu'il y a des dégradés et tout ça. Et que ça faisait orange en fait un peu. D'ailleurs ça fait orange sur le carton en fait. Sur le carton je suis désolée ça fait orange. Donc c'est pour ça en fait que je me suis trompée et que je pensais que c'était DBZ. Parce que sur le carton...
c'est clairement orange quoi. Alors qu'en fait non, il a les boudins jaunes. Donc c'est bien Dragon Ball Z. Donc non, en fait ça va, le sourire ça lui va très bien. C'est juste le non-sourire de Dragon du Blue par contre qui ne lui va pas du tout. Voilà. Écoutez, je vais arrêter de blablater hein, et je vais vous passer la caméra dans l'autre sens. Comme ça vous allez voir un peu plus les détails et je vais vous faire un peu plus les comparatifs du coup des deux Gogeta. Et franchement il n'y a pas photo. Si vous voulez une Gogeta Grandista, prenez celle-ci. Prenez celle-ci clairement, elle n'y a pas photo. Elle est trop belle. Elle est vraiment, c'est celle qui vaut le plus le coup. Elle a des dégradés de partout, elle est super bien modelée tout ça. Bon, le bas qui est dur ça fait chier mais au moins il est dégradé. Et du coup ça camoufle pas mal quand même les choses hein. Et voilà. Non, franchement, nickel, j'ai rien à dire. J'ai rien à redire à part qu'il a le visage un peu trop bronzé pour moi. Et que c'est dommage qu'il s'est gardé ce bas. Mais bon, comme ils reprennent la Grandista de base et qu'ils l'éditent juste, voilà, c'était obligé. Donc du coup, bah, écoutez, je passe la caméra dans le sens et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc notre cher Gogeta. Et donc je sais pas si vous voyez parce que l'éclairage n'est pas super top, mais la tête est quand même vachement plus foncée. Vous voyez là c'est bien foncé quand même. Ils ont un peu trop abusé je trouve sur le dégradé de la tête par rapport au reste du corps. On dirait vraiment qu'il a une tête bronzée et le corps pas du tout. Mais bon, bref. Voilà, donc l'éclairage est un peu pourri aujourd'hui, je suis désolée. J'espère que vous arrivez quand même à bien voir la figurine. Voilà, et donc, et ben voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous avez des dégradés de partout sur le corps, de partout sur le visage, sur les cheveux aussi légèrement, de partout sur le pantalon. Voilà, le pantalon malheureusement est creux comme la Gogeta Blue, pardon. Donc vous avez la grosse ligne de démarcation dégueulasse. Moi j'ai des coupures, du plastique dégueulasse là, vous voyez, voilà, c'est pas beau. Là aussi. Bref, voilà, c'est pas grave. Ensuite, donc, bon, en fait, ils perdent tous les deux leur hobby, ça me saoule, donc c'est pas grave. Vous avez donc la Blue qui est ici. Donc, voilà, vous voyez la différence, hein. Zéro dégradé, que du plastoc, plein de dégradés de partout. Ça se voit aussi pour le pantalon, hein. Voilà, vous voyez, là c'est tout blanc, là vous avez du bleu, du gris. Voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Et vous voyez bien sa tête bien foncée. Ils ont trop abusé sur la dégradée. Putain, il a abusé sur la crème bronzante, sérieux, Gogeta. Bref, voilà. Et il en perd la tête du coup. Il en perd la tête. Voilà, voilà. Écoutez, en fait, j'ai pas grand chose à vous rajouter de plus. Hein. C'est con. Voilà, vous avez pareil pour les petits boudins. Vous avez des dégradés de partout également. Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai rien à rajouter. Cette figurine est magnifique. Rien à voir avec cette chose-là. Elle est pas immonde, mais voilà quoi. Hein, ils se sont foutus un peu de notre gueule. Hein. C'est du plastique pur et dur. Pas dégradé, rien du tout. En plus, ça c'est creux, ça se pète la gueule. Voilà. Au moins là... Puis il y a un changement de pose, vous voyez, hein, voilà, donc il a la main qui est levée alors que lui il a les deux poings tout droit. Et ils n'ont pas la même expression de visage, voilà. Mais à part ça, voilà, c'est à peu près la même chose. Bref, il n'y a pas photo, si vous devez en prendre une, c'est celle-ci, voilà. Ah, j'ai oublié un truc, je vais rajouter un truc. Ça c'est le hobby, enfin le nœud du hobby. De Gogeta, donc de celle-ci, hein, de la Nero. Voilà, si j'arrive à le mettre dans le trou, c'est pas évident parce que j'ai la caméra qui me gêne pour regarder tout ça. C'est comment le trou? Voilà, il se met comme ceci. Et en fait, ça c'est celui de la Blue. Et ils ont exactement le même découpage et le même trou. Donc si vous voulez interchanger les hobbies pour faire un peu plus de variantes et mettre celle-ci où il part un peu plus dans le vent, c'est possible. Voilà, vous pouvez échanger. Vous avez un hobby de change. Voilà, si vous avez les deux, faites-vous plaisir.
Voilà, et je pense que vous pouvez du coup mettre également la tête du Blue. Voilà, vous pouvez également mettre la tête du Blue sur celle de la Nero, donc. Alors le visage du coup sera pas dégradé, hein, il sera unique, mais ça choque pas plus que ça, ça choque pas, je trouve. Voilà, donc vous avez le corps dégradé, vous avez tout dégradé à part le visage, et donc vous avez un Gogeta Blue, super classe, voilà. Mais c'est vrai que quand même c'est mieux avec la tête dégradée aussi, même si je trouve quand même qu'il fait trop chocolat. Voilà. Voilà, écoutez, je sais pas quoi vous rajouter de plus, les images parlent d'elles-mêmes, à part que le mot de passe pour le concours est 555 Gogeta. Go 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 Gogeta, en gros, voilà. Et donc je rappelle le principe, vous n'avez pas à mettre le mot de passe dans les commentaires. Le mot de passe ne vous sera demandé uniquement que si vous êtes choisi pour être gagnant. Voilà, c'est juste pour prouver que vous avez regardé la vidéo parce que ça fait partie des conditions. Et donc les conditions pour ce concours sont les mêmes que le précédent, c'est-à-dire que il faut avoir vu cette vidéo, donc avoir le mot de passe, voilà, que je viens de vous donner à l'instant. Il faut donc me suivre sur Twitter, il faut suivre Otakurt sur Twitter et il faut retweeter également le tweet donc du concours hein, qui sera disponible après la diffusion de cette vidéo et en lien dans la description. Et il faudra également, pour un peu plus de chance, taguer un ami en commentaire de ce tweet. Voilà, écoutez, je pense que vous avez toutes les infos. Je vous fais un petit... des petits plutôt plans de la figurine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!